Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de la vidéo sur la confiance en soi. Maurice Sessomibouti, sociologue, et je suis heureux, très heureux d'être avec vous sur socio-réflexivité. Je vous présente un second livre. C'est un psychanalyste, Christophe André, S'estimer et s'oublier. L'estime de soi pour s'ouvrir aux autres et au monde. Ça fait quelques temps que je vous parle de confiance en soi dans plusieurs vidéos. C'est vraiment important. La confiance en soi, c'est la colonne vertébrale de l'être humain, du relationnel, des interactions entre individus. Il est très important de la stabiliser, de la consolider régulièrement. Alors ici, dans son livre, Christophe André donne des éléments pour la consolidation de la confiance en soi, qui ne sont pas des moindres. Je ne vais pas vous lire le livre. Il y a par exemple l'admiration, mot d'emploi, savoir admirer les autres. L'admiration n'est pas l'envie, c'est une forme d'inspiration. On s'inspire des autres, de leur réussite, pour pouvoir également faire autant que. Voilà. Et autrement, admirer, mais quoi? Parce qu'on ne peut pas tout admirer. Bien sûr qu'on a des yeux pour voir. Il ne s'agit pas d'admirer les vedettes, les gens qui font, comme on dit communément, du bling-bling, du m'as-tu vu, voilà, pour se sentir frustré après. Non, admirer les choses les plus simples de la vie, les personnes les plus anodines. Sachez que les personnes les plus inspirantes ne sont pas celles qui sont vues dans les médias, ne sont pas celles qui sont connues. C'est monsieur lambda, c'est madame lambda que vous rencontrez dans la rue, dans un métro, dans je ne sais pas où, qui fait quelque chose, qui pose un acte admirable, qui vous reste et vous vous dites, tiens, je suis content d'être dans cette humanité. Voilà, donc faire attention avec l'admiration et savoir qui admirer et pourquoi l'admirer. On nous dit que peu d'humains sont admirables dans tous leurs gestes et tout le temps. Vous vous rendez compte? Tout, ça vient de Christophe André, hein? Tous les humains, ou peu d'humains, sont admirables dans tous leurs gestes et tout le temps. Mais presque tous peuvent être admirés à un moment donné. Donc, personne n'a le monopole de l'admiration. Ce n'est pas parce que cette personne passe régulièrement à la télé ou perce les écrans qu'il est admirable. Allez voir cette personne en privé, voir si elle est réellement admirable. Voilà, donc admirer, c'est voir et observer les choses, les gens les plus simples, les choses anodines. Et bien sûr, Christophe André parle en amour de la confiance en soi. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on en a déjà discuté. Et autrement, l'amour de soi. L'amour de soi, l'estime de soi est plutôt comme une amitié envers soi-même. Donc, Christophe André définit ici la confiance ou l'estime de soi comme une amitié envers soi-même. Je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, l'estime de soi commence par soi-même, par son amour propre, par sa dignité, par son respect, son propre respect, qui sera ensuite projeté ou calqué sur l'autre. Voilà, il y a autant d'éléments. C'est vraiment une perle, c'est une réelle perle, ce livre, S'estimer et s'oublier. Bien sûr, il y a beaucoup de termes psychanalytiques, psychologiques, mais il est assez simple à lire, à comprendre.
je pense aussi. Et un autre point important qui est à noter, qui m'a vraiment marqué, c'est l'autocontrôle. L'autocontrôle comme capacité individuelle d'appréciation nette de ce que nous sommes. Ne pas nous apprécier au-delà de ce que nous sommes. En quelque sorte, être capable de s'imposer une certaine contrainte pour atteindre un objectif. Et l'autocontrôle, Christophe André le définit comme la capacité à agir volontairement sur les comportements, les pensées, sur ses propres comportements, ses pensées, ses émotions. Et quand on peut agir sur ses propres comportements, ses propres capacités, ses propres émotions, on est maître de soi et maître de l'environnement dans lequel on évolue. Voilà une capacité en psychologie qu'il est important à maîtriser. Voilà donc la confiance en soi, comme je vous l'ai dit, comme je vous le dirai encore, c'est un travail quotidien, c'est un travail harassant, c'est un travail gratifiant parce que au final on se sent bien, on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on vaut, on sait où on va, on sait avec qui on va. La confiance en soi, c'est plus que un GPS, c'est la destination. C'est le moyen et la fin. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur ces 3 séries de vidéos sur la confiance en soi. Et je reviendrai sur d'autres thèmes tout autour de la confiance en soi. Il s'agit de la micro-sociologie, vraiment rentrer dans des détails, des choses fines de la vie quotidienne pour mieux se cerner et mieux cerner dans l'environnement dans lequel on évolue afin de pouvoir tout simplement trouver sa place et la garder. Voilà, je vous remercie de l'écoute et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.